Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce dont personne ne vous parle en matière de web marketing. Alors, j'espère que ça va vous intéresser. Simplement pour resituer le contexte, je ne suis pas du tout une pro du web marketing, loin de là. Je suis avocate à Bruxelles et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vulgariser des concepts juridiques à l'attention des entrepreneurs et des entreprises actives en Belgique et sur le web. Donc ici, cette chaîne YouTube, elle est destinée à ça. J'ai dû beaucoup m'intéresser au web marketing pour pouvoir créer cette chaîne et pour pouvoir publier très régulièrement des vidéos. C'est surtout grâce aux chaînes YouTube de web marketing justement. Donc merci à vous tous si vous êtes des youtubeurs en web marketing, des blogueurs en web marketing, des pros en web marketing, en référencement, en communication online. Enfin vraiment, merci pour tous vos conseils. C'est aussi grâce à vous que cette chaîne YouTube existe. Donc voilà, ça c'était le petit message. J'ai d'ailleurs reçu un prix de l'innovation au mois de décembre pour ce projet de chaîne YouTube parce qu'il faut quand même l'avouer, c'est pas très courant d'avoir un avocat qui fait des vidéos YouTube. Bon, petite intro faite, petite parenthèse. Aujourd'hui, vous l'avez compris, ce dont je voudrais vous parler et dont personne ne parle concernant le web marketing, ce sont tous les aspects juridiques. Quand vous créez un blog, quand vous créez vous-même votre site internet, quand vous développez des landing pages, ce genre de choses, il ne faut pas oublier le droit. Il y a des obligations légales que vous avez lorsque vous êtes présent en ligne et je sais, même si c'est embêtant, même si c'est compliqué, même si on n'a pas le temps, même si on n'a pas le budget, il y a mille et une raisons de mettre ça à la trappe. Ce n'est pas une bonne raison, ce ne sont pas des bonnes excuses, il faut prendre ça en compte, il faut faire les choses bien. Si vous voulez vous développer sur le web grâce à votre blog et grâce à votre site internet, c'est pour avoir du succès. On vous le vend assez sur internet. Devenez millionnaire avec votre blog, réussissez en ayant des revenus passifs exorbitants tous les mois. Bon, il y a aussi beaucoup d'arnaques évidemment, mais si vous voulez vraiment vous lancer dans cette aventure-là, j'imagine que si vous faites tous ces investissements en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'implication, en termes d'argent aussi, vous vous formez sûrement aussi à toutes ces techniques, ça représente beaucoup d'investissement. Donc si vous vous êtes lancé dans cette aventure-là, c'est quelque part que vous avez un objectif aussi sur le long terme, vous avez envie de réussir, vous avez envie de vraiment développer cette activité. Alors ma question pour vous aujourd'hui, c'est pourquoi ne pas directement le faire de manière sérieuse, de manière optimale, de manière aussi à convaincre les gens de votre bonne foi, que votre site internet ce n'est pas une arnaque, que les gens peuvent vous faire confiance en venant sur votre site, sur votre page, sur votre blog, sur votre chaîne YouTube, sur ce que vous voulez, mais d'avoir pris en compte les aspects juridiques dans votre stratégie de web marketing, ça va renforcer la fiabilité et la confiance que les personnes pourront avoir lorsqu'ils arrivent sur votre page, votre blog, etc. Il y a toute une série de choses à mettre en place. La première chose, ça va être tout ce qui concerne justement les mentions légales. Il faut pouvoir vous identifier. Quelqu'un qui vient sur votre site internet, il doit pouvoir savoir qui se cache derrière. Même chose pour vos pages, même chose pour vos profils Facebook, etc. Si vous utilisez ça de manière professionnelle, veillez à avoir des mentions légales. Il y a des articles dans le Code de droit économique en Belgique, mais c'est la même chose dans d'autres pays européens, qui vous imposent de donner quelques informations bien précises sur votre entreprise, sur votre site internet. Première chose. Deuxième chose, quelqu'un qui débarque sur votre site internet, il doit aussi pouvoir savoir comment utiliser votre site. C'est ce qu'on appelle les conditions d'utilisation. C'est dans l'intérêt de vos utilisateurs, mais c'est surtout dans l'intérêt de votre entreprise pour vous protéger contre des abus qui pourraient être faits par rapport à votre site ou des violations de vos différents droits. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais utilisez ces documents pour vous protéger également contre des abus ou des usages qui ne seraient pas autorisés. Troisième chose, le règlement européen de protection des données. Vous n'aurez pas pu y échapper si vous faites du web marketing. Ça a été le hot topics de ces dernières semaines. Depuis beaucoup plus longtemps pour les avocats, mais bon, voilà, ces dernières semaines, c'était vraiment le buzz. Bon, ça rentre en application dans quelques jours lorsque je publie cette vidéo. Ça sera peut-être déjà entré en application lorsque vous découvrirez cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas y échapper. Et en tout cas, le GDPR, le RGPD en français,
il vous impose d'informer les personnes dont vous collectez les données de toute une série de choses. Et comment ça se présente en pratique? Eh bien, sur votre site internet, sur votre blog, vous allez mettre ce qu'on appelle une politique de vie privée. C'est un document qui va informer les personnes qui vous donnent des données, dont vous collectez les données. Eh bien, ça va leur permettre de savoir ce que vous en faites exactement et si elles sont d'accord ou pas. Enfin bon, voilà, je ne rentre pas dans ces détails non plus. Simplement, soyez attentifs à toutes ces questions. Il y a vraiment des choses à mettre en place sur votre site internet, sur votre blog, pour apparaître de façon sérieuse vis-à-vis du public, vis-à-vis de vos utilisateurs et finalement, si j'ai un tout petit peu compris le web marketing, vis-à-vis de vos prospects, de vos leads, de vos futurs clients et de vos clients. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette petite vidéo. Bien évidemment, la matière est super large. Je voulais simplement vous sensibiliser à la thématique. Il y a des dispositions légales qui s'appliquent même lorsqu'on est sur le web et lorsque l'on fait du web marketing. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir que ça vous est utile. Partagez autour de vous pour que ce soit utile à d'autres personnes. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous publie une vidéo par jour du lundi au vendredi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!